il se pose la question oui, de la vie qui apparaît, quoi. Enfin, parce que rien ne va de soi, quoi. Je veux dire, l'évolutionnisme, c'est des individus qui se reproduisent ou par sissiparité, quoi. Ils se reproduisent également, pas seulement par la reproduction, et également, donc, tu as du point de vue de la sélection naturelle, l'évolution également des espèces, quoi. Donc, effectivement, c'est pas quelque chose de... Je pense que c'est aussi ça sur lequel, après, il va parler, si tu veux, du temps de l'évolutionnisme. C'est un temps qui arrive, mais il est quand même... il est lié à quelque chose qui ne va pas de soi, si tu veux, que la vie apparaisse avec la forme individu, si tu veux, déjà, est quelque chose qui est peut-être cause de soi, si tu veux, mais qui ne va pas de soi. Et de même, donc il te place, si tu veux, c'est pour ça qu'il parle, à mon sens, après, d'articulation de temporalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule temporalité pour Kluskar, il y a des temporalités. Déjà, tu as la temporalité de l'évolutionnisme qui fixe finalement quelque part qui donne un sens, quoi. On va de la vie à la mort, on ne va pas de la mort à la vie, à la naissance, quoi. Donc ça finalement, quelque part, ça contraint quelque part le temps. Ça contraint un temps, le temps de l'évolutionnisme. Et après, donc, il parle aussi du temps de la praxis, le temps proprement humain, qui lui, effectivement, doit beaucoup à la praxis. Juste, alors, on peut faire des petits allers-retours comme ça, mais j'avais noté donc page 89-90, donc 40 pages plus loin, quoi. Mais ça dit bien un peu ce que à mon sens, Kluskar pense comme acquis. C'est-à-dire que le temps, alors Kluskar, le temps poursuit un but, celui que le procès de production lui assigne. Voilà, donc c'est le procès de production qui finalement qui met en forme ce temps humain. Voilà. Le temps devient un bien public, le premier que l'humanité a pu se faire. Voilà. Donc il parle de le temps finalement, non seulement ça commence à non seulement ça vient pas, ça coule pas de source, mais en plus c'est un cadeau finalement que l'humanité peut se faire, quoi. Alors il poursuit donc ethnologue et anthropologue et philosophe éprouve ce temps comme s'il allait de soi, sans s'étonner de son paradoxe. Car tout le monde pense que le temps va de soi, quoi. Personne ne s'interroge, effectivement. On vit, on éprouve le temps, mais on ne se retourne guère sur le temps, quoi. Alors, ils éprouvent ce temps comme s'il allait de soi, sans s'étonner de son paradoxe, être un temps acquis, finalement, c'est le temps du procès de production, il est acquis, qui semble originel. C'est-à-dire qu'effectivement, malgré qu'il soit acquis, il semble originel à tout le monde que le temps humain, enfin bon, c'est l'instant, c'est quelque chose de tout à fait qui va de soi, quoi. Alors qu'il est le lieu de l'identification de l'être et du temps, du genre, par le procès de production. Ce temps substance se vit et se pense comme s'il était naturel, cadre a priori, forme a priori. Pourtant, le temps substance est une conquête. Le temps public, celui de la mise en forme de la socialité selon le procès de production. Donc là, c'est une autre temporalité qui vient se greffer finalement sur la temporalité de l'évolutionnisme, qui elle-même est
voilà, c'est un peu qui elle-même est dans le devenir du devenir. Et voilà, donc un peu. Bon, mais on peut peut-être reprendre un peu le parcours cursif et question éventuelle. Bon, c'est juste une petite remarque, je trouve que c'est un grand poète, Kluskar. Ah oui, oui, en plus, oui, non, mais il est effectivement. C'est vrai que c'est touchant il y a des ellipses en deux trucs. Il va effectivement agréger quelque chose au niveau langage, qui sont assez fulgurants parfois.